Nous en étions restés à la considération d'un intellect qui se révèle à lui-même au moyen du contact avec le réel à travers les sens, qui sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde. Et nous avions rappelé que rien ne se trouve dans l'intellect qui ne soit passé par les sens. Donc la première rencontre de l'intellect avec ce qui est l'étant se heurte, si on peut dire, à la résistance de la res, la chose, qui est là devant nous, dans une présence constante, et on verra dans quel sens. L'être se rend présent, non seulement en tant qu'il est présent dans la réalité, l'étant, précisément, se rend présent également dans l'intellect. C'est pourquoi il y a un esse in re et un esse in intellectu. La pensée effective est toujours pensée de ce qui est. Nous avions évoqué donc cette conception d'un intellect qui serait uniquement intellection de soi et qui se donnerait l'être en tant qu'intellect en s'intelligeant, sans intelliger autre chose que lui-même. Or, la nature de l'intellect est de s'éveiller à lui-même au contact du réel. L'intellect est donc toujours intellection de ce qui est. Et c'est pourquoi saint Thomas intègre l'enseignement d'Avicenne en reprenant littéralement ce que dit Avicenne, à savoir primo in intellectu cadit ens ut Avicenna dicit. Fin de citation. L'être qui nous est donné d'abord, qui se présente à nous d'abord, est l'être physique. Il n'est pas donné dans un esprit pur et séparé, mais dans la matière. Et nous le saisissons à travers les sens. Dans cet ensemble concret, comme un ensemble concret et singulier d'une chose, d'un étant, qui se révèle être composé et indivisible. Substance et accident, matière et forme, être et essence, essence en puissance, être en acte. Tous ces éléments sont à distinguer et sont distingués par l'intellect seulement. Nous avons dit que l'intellect distingue intellectuellement, conceptuellement, in intellectu, ce qui est uni, in re, dans l'être, dans la chose, dans l'étant. On ne saisit un étant que dans son unité. L'étant est, et il est saisi par l'acte d'intelliger comme un acte de l'étant, comme un acte d'être, plus précisément, un acte d'être, un être qui est l'acte de l'étant, plus précisément. L'être de l'étant, l'acte de l'étant, tombe, dit cadit, dit saint Thomas en reprenant Avicenne, tombe dans l'intellect, sans cesser d'être en acte dans la chose concrète. Saint Thomas pense, à la suite d'Aristote et avec Avicenne, que ce qui est réellement ontos on n'est pas uniquement dans le ciel intelligible, mais dans la réalité des choses singulières, qui est la vérité des choses. On a rappelé que Platon identifiait la réalité réellement réelle, ontos on, à l'eidos, à l'idée qui absorbe tout la réalité. Cette idée qui appartient au monde intelligible, complètement séparé, différent du monde sensible. Et nous avons rappelé comment Aristote a réagi en affirmant que la réalité se trouve dans ce monde concret.
L'eidos est, dans la langue d'Aristote, une forme, une morphée, une forme indissociable de la matière, la hulée, avec laquelle elle constitue la substance, l'ousia, ce qui est l'étang. C'est la morphée, la forme, qui, dans la réalité singulière, accompagne la matière et constitue toute la réalité de la substance. La réalité substantielle est composée, donc, de matière et de forme, et non pas, comme chez Platon, réduit à la pure forme. Saint Thomas recueille et approfondit cette doctrine en superposant à la composition de matière et de forme la composition d'essence et d'être, qui recoupe celle de puissance et d'acte. Ainsi, de même que dans les temps, il n'y a pas de matière sans forme, ni de forme sans matière, il n'y a pas d'essence sans être, ni d'être sans essence. Oui. L'étant, donc, ce qui est, n'est que par cette composition. Oui. Si la forme et la matière, si l'être et l'essence se dissociaient, se séparaient, l'étant se décomposerait. Oui. Il cesserait d'être un étant. Il ne cesserait pas seulement d'être ce qu'il est, mais il cesserait d'être tout court. Sans l'être, donc, l'essence ne peut constituer un étant réellement effectif. Et sans essence, l'étant serait incompréhensible. Vous voyez que nous retrouvons bien ici une des différentes formes qui peut se concevoir comme une philosophie de l'essence sans l'être, une philosophie de l'être sans l'essence, et une philosophie comme celle de saint Thomas, où l'être et l'essence composent l'étant. L'étant donc est, et il est ce qu'il est. Il n'est pas sans essence, qui le détermine comme tel étant. Et il est en vertu de l'acte d'être, qui est en chaque étant ce qu'il y a de plus intime et de plus profond. Nous l'avons rappelé, n'est-ce pas, et nous citons ici saint Thomas, l'être est ce qui est le plus intime et le plus profond en toute chose. Esse autem est illud quod est magis intimum quidibet et quod profundius omnibus inest. Cela signifie implicitement que l'étant n'est pas plus ou moins en vertu de son essence exclusivement. En effet, non seulement l'être ne se réduit pas à l'essence, mais il faut rappeler qu'il ne s'en déduit pas. C'est pourquoi Thomas n'adhère pas à l'argument ontologique de saint Anselme. Si l'être ne se déduit pas de l'essence et s'en distingue dans les temps, il faut dès lors conclure que l'être est reçu, puisqu'il ne se déduit pas de l'essence. Et que par conséquent, l'étant est contingent, c'est-à-dire il pourrait ne pas être, car recevant l'être, qui ne saurait se donner, il aurait pu dès lors ne pas le recevoir. Thomas rejoint sur ce point Avicenne, pour qui l'être est reçu de l'extérieur parce que créé par Dieu. Et nous savons bien que c'est ce qui distingue les philosophes du Moyen-Âge, les philosophes grecs, qui ne réfléchissaient pas en fonction de la notion de création. Ils n'avaient pas la notion de création ex nihilo. Et ils en restaient à cette idée, qui est toujours vraie, que de rien, rien ne peut sortir. C'est bien ce qui justifie d'ailleurs la création.
ex nihilo. Donc l'être ne peut être que créé et reçu de l'extérieur. Thomas, cependant, s'éloigne d'Avicenne, car ce dernier considérait que l'être est un accident de l'essence. Or, si pour l'Aquinate, comme pour Avicenne, l'être est reçu du dehors par un acte créateur, l'être, à la différence de ce que pense Avicenne, est ce qui accue l'étant, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est pourquoi l'être est l'acte de l'étant, l'actus antis. Et déjà, j'ai répondu un peu en quelque sorte à la question du frère Godefroy, qui me dit, une partie de ces deux questions, comment distinguer l'acte de la forme de l'acte d'être? C'est que la forme n'est pas acte, seul l'être est acte. C'est l'être qui est l'acte de l'étant. Et l'étant est constitué de forme et de matière. Mais la forme n'est rien en soi, puisque si elle était quelque chose en soi, si elle était de l'être, un acte même d'être, elle serait l'aidos de Platon. Et donc elle aurait à elle seule, elle absorberait à elle seule toute la réalité de l'étang. Or, l'étang est composé de forme et de matière. Et la matière et la forme ne sont rien tant que l'étang n'est pas. Et l'étang n'est que grâce à l'être qui est son acte d'être, l'acte de l'étang. Donc, l'être est ce qui accue l'étang de l'intérieur. Il est actus entis. Thomas opère donc une distinction entre l'être et l'essence dans l'étang. Et ceci apparaît dès son opuscule, le De Inte Essentia, qui est une œuvre de jeunesse, et qui est une synthèse de son ontologie, où est mise en place de manière rigoureuse la composition réelle de l'être et de l'essence dans les temps. Très tôt, saint Thomas a bâti son ontologie sur cette conception. L'essence est ce qui permet de définir une chose et de dire ce qu'elle est. Et, la forme n'est pas l'essence. Ce qui constitue l'essence, c'est la forme et la matière. L'essence d'un étant est constituée de sa forme et de sa matière. C'est réuni, forme et matière. L'essence n'est pas que la forme. Et donc, dire ce qu'est une chose, dire ce qu'est l'essence d'une chose, c'est dire ce qu'est l'essence et la matière d'un étant. L'essence unie, la forme unie à la matière dans l'étant. Mais ce n'est pas encore ce qui constitue et poche l'étant dans l'être. Toutefois, une chose peut, dit saint Thomas, conceptuellement recevoir une définition, c'est-à-dire la considérer dans l'intellect, in intellectu, sans que ce qu'elle est, selon cette définition, soit dans la réalité, in re. Bon, tel le phénix fameux, n'est-ce pas, exemple que donne saint Thomas. On peut dire ce qu'est un phénix, mais un phénix n'existe pas. Il importe donc de tenir compte de la distinction entre ce qui est et l'être de ce qui est, entre l'essentia et l'esse. Si l'on ne veut pas affirmer que ce qui est n'est pas, il s'agit de s'assurer que l'on parle d'un être réellement réel. Ontos on. Et comme vous le voyez ici, il s'agit d'une distinction entre l'essentia et l'esse, et non pas une distinction entre l'essentia et l'existentia, comme dit Heidegger. Et nous verrons qu'en effet, l'esse n'est pas l'existentia, et l'existentia n'est pas l'esse. Nous y avons assisté, nous y insisterons. Exister, c'est sortir d'eux, et se trouver là, dehors. Mais dehors, hors de quoi, hors de quoi. La question est de savoir, et moins de savoir hors de quoi,
est posé ce qui existe, à savoir le non-être, et donc en tant que tel créé, que justement parce que créé, savoir qu'il est posé dans l'être. Dans l'être. Ouais. Il est posé dans l'être et c'est pourquoi il est exposé, sorti du néant, ouais, donc créé. Bon, on analysera cela un peu plus profondément. Donc la solution de saint Thomas permet d'affirmer que l'étant est, qu'il est réellement réel, et qu'il s'agit donc bien de distinguer ce qui est, id quod est, et l'être par quoi est ce qui est, quo est. Cette solution n'a cependant pas fait l'unanimité, comme l'histoire nous l'enseigne. Parmi ses adversaires, il y a un certain Dietrich de Freiberg, qui était dominicain lui aussi, et qui rejette toute distinction réelle entre l'être et l'essence dans les temps, ce que fera d'ailleurs aussi Duns Scotus. Et vous voyez, donc déjà, la distinction entre l'être et les temps, si j'ose dire, commence à brouiller les esprits, quoi. Cette distinction qui est peut-être moins pas comprise comme une composition, justement, peut-être, a entraîné la confusion. Alors, la distinction donc entre essence pour Freiberg n'a qu'une valeur sémantique et le verbe être n'a qu'un rôle de foncteur logique unissant un sujet à un prédicat dans une proposition. Et cette conception convient parfaitement à une interprétation univoque et nominaliste, fermée à toute spéculation sur l'être en tant qu'être, sur l'essai in re, ouais. Et une telle approche ne peut envisager l'être qu'à partir d'un discours sur l'être ou sur les multiples manières dont l'être vient à la langue, comme dit à sa manière Alain de Libéra, qui se complaît évidemment dans l'interprétation de Freiberg, qui lui convient parfaitement en tant que philosophe qui est très proche de la philosophie analytique. Dès lors, la réflexion sur l'être dérive vers une réflexion sur les langues de la philosophie. Et on voit tout de suite, la philosophie devient herméneutique. Une herméneutique, une interprétation, un langage, n'est-ce pas, qui doit être traduit par un autre langage, étant donné que le langage, comme Saussure l'a défini, n'est autre qu'un système de signes. Et donc, il s'agit de traduire un système de signes par un autre système de signes, en sachant que tout signe renvoie à un autre signe, mais pas à la réalité. Tout est langage. Tout est langage. Et donc, le rapport à l'être, ici, est dissous, n'est-ce pas, dans, finalement, une sorte de symbiose nominaliste, analytique, etc. Oubli de l'être, ici, c'est le cas de le dire. Toute l'histoire de la philosophie se réduit ainsi à une prise de langue. On aime bien ces expressions. On est dans la rhétorique. Herméneutique et rhétorique, ça se conjugue bien. Il n'y a plus d'ontologie possible, mais des ontologies, c'est-à-dire des conceptions de l'être. C'est d'ailleurs pourquoi au lieu de parler d'ontologie, il faudrait parler d'entité. Il faudrait parler plutôt latin que grec ici, disons. Lens, c'est l'être, la réalité. Bon, en tout cas, disons, lens, la réalité n'est pas ce que l'on dit de lui. Ça ne se réduit pas au langage. C'est ce que l'on dit de lui. Donc, toutes ces théories de l'être qui communiquent, je cite Alain de Libéra, pour se construire, se contredire ou se réformer. Donc l'histoire n'est qu'un maelstrom d'interprétation. Tout est interprétation. Tout est interprétation. Et donc là, vous voyez aussi, disons, l'origine de cette conception
où la réalité est réduite au signe, avec des conséquences d'ailleurs théologiques, comme chez Luther par exemple, pour qui il n'y a plus de transsubstantiation, mais une transsignification dans l'Eucharistie. Vous voyez déjà les conséquences concrètes. Ouais. Et donc, c'est dans la foulée vraiment de ce nominalisme que se situe cette option d'un refus de toute distinction entre l'essence et l'être. Ouais. Et la spéculation proprement métaphysique fait place à une étude du vocabulaire de l'être, du lexique de l'être, dans une langue qui ne peut avoir aucune prétention à l'universalité. Hein, et on lui substitue un laborieux travail de traduction. Alors, nous voulons, écrit Alain de Libera, je cite, dans l'introduction, donc il dit ça dans l'introduction à sa traduction de l'œuvre de Dietrich de Freiberg, L'être et l'essence, qu'il appose à la traduction de l'être et l'essence de saint Thomas d'Aquin. Ouais, donc il y a une sorte de défi là, on met les deux dans une même publication d'ailleurs, et ainsi opposer Freiberg à Thomas d'Aquin. Il veut, écrit donc ici Alain de Libera, pointer ce qui dans la construction formelle et l'analyse conceptuelle reste d'un geste que l'on retrouve à l'œuvre à toute l'époque de l'histoire, le geste traducteur. Ouais. La traduction est un geste. Bon, voilà. C'est-à-dire que intelliger, c'est traduire. L'être n'est qu'un mot. L'être n'est qu'un mot. Encore faudra-t-il prouver que respirer n'est qu'un mot. L'intérêt pour le texte donc de Dietrich de Freiberg s'explique conformément à la volonté de résorber la distinction entre être et essence dans la sphère du langage et la réduire à une simple question sémantique sur fond de nominalisme. Nominalisme triomphant. D'ailleurs, jusque chez Heidegger, finalement. Ainsi, toute la profondeur du débat disparaît. L'enjeu, cependant, est important. Il ne s'agit rien moins que du statut de créature de l'étang, ou même de la réalité de l'étang en tant qu'il est, de ce qui est en tant qu'il est. Donc c'est vraiment la métaphysique au sens de l'étude de ce qui est en tant qu'il est qui est en question ici. Ouais. Pour saint Thomas, l'étang est parce qu'il reçoit son être d'un acte créateur de l'être incréé. Évidemment, rien de ce qui est ne se donne l'être. L'être de l'étang est son co-est, ce par quoi il est. Et ce par quoi il est, ce qu'il est, son quod est, puisque l'étang est composé d'être et d'essence. S'il n'en était pas ainsi, tout ce qui est serait une sortie hors d'une origine dont l'essence ne serait pas d'être, mais d'être autre que soi. Il n'y aurait donc pas création, mais émanation ou avènement de ce qui se trouve là sans raison d'être. Sans raison d'être. Sans essence et sans être. On en est au niveau des mots. Et dire que les étangs sont créés, ce n'est qu'une question de mots. Inutile d'insister ici sur l'appauvrissement d'une telle approche, inspirée de la philosophie analytique, qui, à son tour, relaie le nominalisme, en quelque sorte. Donc, vous voyez, la discussion est essentielle ici. Et c'est là un problème propre au XXe siècle, à la pensée du XXe siècle. Une pensée, on verra, nihiliste, qui nie la réalité. Les 4e et 5e parties de l'opuscule de saint Thomas, le De Inte Essentia, constituent un démenti de cette interprétation. Elle traite de l'unicité de l'être dont l'essence est d'être et de la multiplicité
des étangs, donc de l'un et du multiple. Là, la première question, la première partie, fonde la deuxième. Après avoir vu ce qui précède, je cite, dit saint Thomas, on comprend clairement comment l'essence se trouve dans les diverses réalités, puisque les substances peuvent la posséder de trois manières. En effet, il y a d'abord quelque chose comme Dieu, dont l'essence est son propre être. Cuius essentia est ipsum et suum esse. On l'appelle Dieu. Vous vous souvenez que saint Thomas dit on appelle Dieu, hein, cet être. Afin de montrer l'importance de cette affirmation, saint Thomas s'empresse aussitôt d'exclure l'erreur qui consisterait, parce que Dieu est l'être unique par essence, à conclure qu'il est l'être universel, l'être commun. Mais, je cite, « Si nous disons que Dieu est l'être seulement, esse tantum, il ne faut pas tomber dans l'erreur de ceux qui ont dit que Dieu était l'être universel par lequel toute chose est formellement. Cet être qui est Dieu est d'une telle condition qu'il ne peut lui être fait aucune addition, de sorte que c'est par sa pureté qu'il est distinct de tout autre être. » Ici, vous avez, donc, dans le fond, il évacue le panthéisme, quoi, pour lequel Dieu serait l'être formel de toute chose. Et d'ailleurs, plus qu'un panthéisme, on va tomber dans une sorte de mystique nihiliste à la manière de Maître Eckhart, hein, pour qui, justement, n'est-ce pas, Dieu sera l'être formel, on va ainsi dire, de tous les étangs. Bon, hein, ça, je n'insisterai pas, je le dis en passant, car Maître Eckhart a été à l'origine aussi d'une orientation, on va dire une déviation de la philosophie dans le sens d'une philosophie de l'un. Ce passage, donc, suffit à neutraliser toute interprétation essentialiste. Disons, tous les êtres se réduiraient à leur essence. Car si Dieu était l'être universel, il ne serait pas cet être singulier et unique dont l'essence est d'être. Et pour cette raison, qui se distingue des étangs, et qui, eux, donc ont un être propre, déterminé par une essence qui en fait un étant fini, distinct, donc d'un être dont l'être ne se distingue pas de l'essence. L'unité de l'être et de l'essence en Dieu n'est donc pas compromise par la multiplicité des étangs. Et la multiplicité des étangs, qui ne sont pas par essence, n'aurait pas lieu sans leur participation à l'être, dont ils reçoivent un acte d'être qui leur est propre, et un être donc unique qui est, lui, par essence, et qui n'a pas reçu son être, quoi. Et son être n'est pas déterminé et restreint par une essence, puisque son essence est d'être. Donc ici, il y a un moment très important, n'est-ce pas, où la philosophie de l'être se distingue de la philosophie de l'un, la philosophie de l'un pour laquelle, justement, la multiplicité des étangs, n'est-ce pas, serait une division de l'un, une division plutôt, c'est pure division, dans le non-un, alors que ici, la multiplicité des étangs est l'œuvre créatrice d'un être, n'est-ce pas, qui les pose hors du non-être, dans l'être, et qui, en vertu d'un acte créateur, alors que dans une philosophie de l'un, peut-on parler des temps? D'ailleurs, non, on ne parle pas des temps, on parle d'image, de reflet, disons, plus précisément de l'un,
où l'un se reflèterait dans un univers qui serait comme un miroir brisé, et où l'un se reflèterait dans chacun de ces éclats, tout à fait commun, quoi. Tout serait un. Tout est un dans ce cas-là, évidemment. Mais rien n'est, puisque l'un n'est pas. Hein, puisque l'un est au-delà de l'être. On est dans un univers d'images, de reflets irréels, quoi. On est vraiment... donc l'important, c'est la différence entre donc une philosophie de l'un et une philosophie de l'être. Une philosophie de l'être pour laquelle la multiplicité des étangs ne se confond pas avec l'être par essence. Tandis que la multiplicité des reflets de l'un se confond avec l'un, puisque tout est un. Mais l'un qui se reflète de manière répétitive dans chacun de ses éclats, c'est-à-dire dans le multiple. Vous voyez, la multiplication, la division, vous voyez, il n'y a que division. Vous voyez, mais une division qui n'est plutôt qu'une division, dans ce cas-là, une répétition. Une répétition. Bon, on va revenir là-dessus. Bon, tel est l'apport essentiel de saint Thomas dans cet opuscule de De Inte Essentia. Nous nous trouvons donc devant un texte fondamental de l'histoire de la métaphysique. Il exclut d'emblée, par sa portée ontologique, toute interprétation purement sémantique et limite considérablement la critique de Dietrich de Freiberg et de ses partisans, de ses sectateurs, dont l'unique mérite aura été finalement de montrer, en négatif, l'inefficacité des objections adressées à une spéculation qui demeure un témoignage toujours actuel de la vitalité de l'œuvre de saint Thomas. Vous voyez comme quoi, ici, on revient à saint Thomas. Une autre conséquence du refus de la composition réelle de l'être et de l'essence dans les temps, et ici, quand je dis composition, ceux qui la refusent comprennent plutôt distinction de composition. Donc une autre conséquence de ce refus est la réduction de l'étant à un être qui serait l'être d'un autre. C'est-à-dire que l'étant ne serait pas son propre être. La séparation prendrait le sens d'un nihilisme mystique, à la manière de Maître Eckhart, que je viens de citer, pour qui la créature est un pur néant. D'ailleurs, c'est les philosophies de l'un, donc, puisque l'un se reflète de manière multiple en se répétant toujours de la même façon, mais comme étant toujours un pur néant. Et donc le nihilisme mystique, à la manière de Maître Eckhart, qui affirme que la créature est un pur néant, ça s'inscrit bien dans cette philosophie de l'un. Or, pour saint Thomas, l'être est l'acte de l'étant, l'actus entis qu'il maintient hors du non-être. C'est une réfutation de toute pensée nihiliste. Et dans le fond, vous savez, le christianisme est un réalisme aussi. C'est la religion, la vie spirituelle, d'ailleurs, est réaliste. Donc, l'origine de tout ce qui est l'être lui-même, qui est sans origine, l'ipsum esse subsistens, dont l'essence est d'être, et ne doit à rien d'autre que lui-même d'être ce qu'il est. C'est pourquoi, en toute rigueur, il est contradictoire de parler d'origine de ce qui n'a pas d'origine. L'être subsistant par soi n'est pas par un autre. Et donc, non seulement n'est pas par un autre, mais il n'est pas l'origine de lui-même. Mais des étangs, en tant que créateur qui a librement décidé de créer. Donc l'essai subsistance, on le verra, n'est pas causa sui, n'est pas la cause de soi.
Parce que s'il était cause de soi, dit saint Thomas, il faudrait en tant qu'être qu'il se précède lui-même, que l'être se précède lui-même en tant qu'être. L'être ne peut pas être cause de lui-même, il devrait se précéder lui-même pour être l'effet de lui-même en étant la cause de lui-même. C'est quoi cette histoire? Donc ici, l'être est sans cause, l'être de Dieu est sans cause, mais l'être de l'étang est causé. C'est ça ce qui distingue l'être de l'étang de l'être divin. En un sens, le principal apport de Deinte Atessentia est dans cette saisie de l'être, dans son essence d'être, que la distinction réelle, la composition réelle, dont elle est le fondement, entre l'être et l'essence dans les temps. Dans les temps. Les temps est vraiment composé. Seul Dieu est simple. Seul Dieu est simple. Mais encore une fois, ici, un Dieu en tant qu'être est un parce qu'il est. Parce qu'il est. Il n'est pas parce qu'il est un. C'est-à-dire que l'un n'est pas au-delà de l'être, comme si l'un était à l'origine de l'être. Comme si, non, l'un ne peut pas. Unum et ens et esse convertuntur. L'être est un et ce qui est un, c'est l'être. L'unité est toujours l'unité de l'être, en tant qu'indivisible. Je l'ai déjà dit, donc il n'y a pas d'indivisibilité en soi, comme l'idée de Platon. Donc, l'étang est de manière déterminée et définissable en vertu de son essence. Il est, et il est définissable en vertu de son essence. Il est cet individu concret qui est véritablement en vertu de son propre acte d'être. Ce qui est, donc, nous apparaît sur fond d'être, qui n'est pas un fond sans fond. C'est encore une expression de Maître Eckhart. L'être est, dans les temps, ce qui le fonde, de l'intérieur. Il est ce qu'il y a de plus intime et de plus profond, dit saint Thomas. Mais ce plus profond n'est pas un fond sans fond. Parce que, donc, il y a ce qu'il y a de plus intime et de plus profond, parce que, justement, indivisible. Et si l'on peut dire que l'étang existe, ce sera au sens où il est posé hors du non-être, comme j'ai dit. Il n'existe pas au sens de sortir de soi. L'étang ne s'est pas donné l'être. Et à partir du moment où l'être ne se réduit pas, ne se déduit pas de l'essence, l'être de l'étang est un être reçu, un abens esse, un ayant l'être. Il est parce qu'il a l'être, mais avoir l'être, c'est être. Bon, nous poursuivrons dans la prochaine séance, parce que je crois que c'est l'heure.